Yo les noobs! Est-ce que tu connais le territoire des dragodindes sauvages? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une zone où il y a que des dragodindes, elles ont toutes 30 PM et une putain d'IA fuyarde. Autant dire que si t'es pas un cra full PO, t'es dans la merde. C'est pas vrai, je suis un menteur. En réalité, il suffit juste d'avoir assez de résistance fixe pour tanker les dégâts des dragodindes. Mais tu dis de la merde, wesh, y a aucun rapport. Alors si, il y a un rapport, c'est juste que les dragodindes, elles savent pas quoi faire, du coup elles se collent à mon corps à corps et elles passent leur tour. Maso comme je suis, je me suis demandé si c'était possible de monter du niveau 1 au niveau 100 uniquement avec les dragodindes et bien sûr en solo. Après un peu de Theorycraft, j'ai vu que c'était possible, alors je me suis empressé de créer mon petit sacrieur aux couleurs du sprite de la dragodinde. Et puis voilà, c'est parti. Assez rapidement, je me rends compte que je vais pas pouvoir me filer mes propres stuffs parce que j'ai pas le niveau pour accéder à la banque. Comme on est sur Boon, c'est monocompte. En plus de ça, il n'y a aucun guildeux de connecté. Donc je décide de me mettre sur une map vide et de drop tous mes équipements, tous mes parchemins, en priant que personne n'arrive comme par hasard pour me voler mes items à même le sol. Voilà, donc je me suis parchaud 25 sagesse parce que 101 ça coûte trop cher. Je me suis parchaud 60 force parce que ça coûte que dalle. Et j'ai fait des exos résistance terre pour atteindre les 12 restes terre qui permettent donc de tanker les dégâts des dragodindes amandes. Je fais donc mon premier combat contre une DD amande et tout se passe pas comme prévu. Que j'avais pas pensé que mon pied du sacrieur qui vole 15 d'agilité, eh bien volait 15 d'agilité et donc se faisait des buffs. Donc au lieu de passer son tour, elle va me debuff et utiliser tous ses PM, ce qui va rendre le combat extrêmement long. Et donc pour régler ce problème, au niveau 6, on débloque le sort détour. On va pouvoir bloquer la dragodinde dans un coin. Alors elle va continuer à nous debuff, mais au moins, elle n'utilisera plus ses 30 PM. Donc là on monte niveau 9. On équipe alors notre petite panoplie champ-champ, qui nous donne quelques points de sagesse supplémentaires. Je me rends compte que j'ai foiré mon Theorycraft. On est passé de 12 résistance terre à 9. Donc il nous manque 3 points de résistance terre. Et ça, c'est parce que j'ai oublié de me faire une ceinture aventurier avec 3 res terre. Actuellement, j'ai 3 res feu. C'est normal, c'est pour la suite. Mais actuellement, ça me sert à rien et j'ai foiré quelque chose. Je me dis que c'est pas grave, on va continuer d'XP. J'atteins le niveau 10 assez rapidement. J'enchaîne avec le niveau 20. Il serait peut-être temps de nous faire cette petite ceinture 3 res terre, ainsi que l'achat d'un coalac sanguin qui nous donne 30 sagesse supplémentaires. Et donc avec nos 12 res terre, ça me permet d'équiper une alliance de Silimel. J'enchaîne les combats et on monte au niveau 33 qui nous permet d'équiper la fameuse cape du poulet qui nous donne 12 résistances terre et 12 résistances feu. Il nous manque donc juste 4 résistances feu afin de tanker les dégâts de la dragodinde rousse. J'ai également équipé mon arc en racine d'Abrachnide parce qu'il est arme de chasse qui me permet d'avoir des viandes qu'on va échanger dans une quête répétable au château d'Amakna contre des kamas et des parchemins d'XP de métier boucher. On va également choper des petits boosters, ça vaut une petite fortune. Enfin niveau 50, on est à la moitié du chemin et on va enfin pouvoir équiper notre panoplie blop et donc avoir un 8ème PA, ce qui va nous permettre de faire des doubles dissolutions. Les combats vont aller beaucoup plus vite. On aurait pu avoir 8 PA plus tôt, mais on n'aurait pas eu assez de dégâts pour one turn les dragodindes avec double dissolution. Allez, petite pause Theorycraft, la dragodinde la plus résistante, c'est la dragodinde rousse de niveau 39. Elle a 100 points de vie. Il faut pas oublier de prendre en compte ses résistances. Fort heureusement pour nous, elle a des faiblesses haut. Grâce au calculateur de Dofusbook, on va réussir à trouver la limite exacte, nous permettant de savoir combien de dommages il faut, combien de chances il faut pour faire au minimum 50 avec une dissolution. Et donc avec 2 dissolutions, si on fait le pire jet, si on fait pas d'échec critique, on va forcément tuer la meilleure des dragodindes. Voilà ce que ça donne, c'est assez classique avec un Abracasca pour le 8ème PA et notre panneau blob qui est overchance pour faire pile poil ce qu'il faut comme dégâts. On a également un exo 4 res-feu sur l'anneau. Bon, par contre on perd notre arme de chasse et donc forcément nos viandes. Mais c'est pas grave, je priorise l'XP au Kama. C'est pas le but de ce challenge, de se faire des Kamas. Non, le but c'est de monter niveau 100. Et plus vite c'est fait, plus vite je serai débarrassé de ce fardeau. Donc là, le niveau 60, j'équipe mon Gelano et ma petite coiffe Wabbit. Et encore une fois, je me rends compte que j'ai foiré mon Theorycraft. Je n'ai plus assez de dégâts, je fais 47 dégâts au lieu des 50 minimum. Donc, direction l'atelier des forges mages pour se faire un anneau d'indo, mais chirurgical. J'avais besoin de 13 chances minimum pour faire assez de dégâts, 29 agilité pour pouvoir équiper mon arc en racine d'Abrachnide, et un maximum de sagesse. Regardez-moi ça.
On a pile poil assez de stats pour faire 50 minimum à la dissolution. Et là, je me suis dit, on gagne pas tant de sagesse que ça avec nos nouveaux stuff. Combien de temps ça pourrait prendre de monter juste niveau 80 ? Combien? Mais j'ai pas que ça à foutre, moi. Ça y est, je l'ai enfin fait. J'ai enfin fini ce challenge de con. Voilà, je suis monté du niveau 1 à 100 uniquement avec les dragons d'Inde. Alors même si c'est un challenge de con, moi j'aime beaucoup cette zone, je vous la conseille, c'est très no-brain. Tu peux juste AFK et tu risques rien. Si t'as des challenges à la con dans le même genre, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. C'est pas juste pour les commentaires, parce que c'est pour le référencement, tout ça. Non, ça m'intéresse vraiment, voilà, j'ai envie de faire des challenges à la con.